Dans le bureau du PDG de Forrester, Carter a regardé Cathy jouer une vidéo promotionnelle à la télévision murale. Pendant la vidéo, une version pour guitare électrique de la chanson thème de The Bold and the Beautiful a été jouée. Entre les images de Los Angeles, de la mode et des mannequins, des mots dans la police emblématique de l'émission ont clignoté sur l'écran, disant « Nous sommes audacieux. Nous sommes beaux. Nous sommes de retour. » Dans la vidéo, quelqu'un a retourné un côté fermé pour l'ouvrir. Cathy a éteint la vidéo et a demandé à Carter ce qu'il en pensait. Carter a exprimé son enthousiasme. Elle a expliqué que les publicités numériques comme celle-ci avaient produit du buzz pendant que leur boutique avait été délocalisée. Elle était très heureuse que l'attente soit enfin terminée. Après avoir désigné les contrats publicitaires qu'il devait signer par Cathy, Carter a admis qu'il avait été trop occupé par les projets pour remarquer que la boutique était toujours fermée. Il avait l'impression que sa charge de travail l'avait tenu à l'écart, et avec enthousiasme, il l'invita à lui parler de ce qui se passait là-bas. Cathy rit nerveusement. Plus tard, Carter fut étonné d'apprendre que Brooke et Bill s'étaient de nouveau embrassés. Cathy ne pouvait pas sortir l'image de sa tête. Carter a demandé si elle avait été là pour ça. Précisant qu'elle ne l'avait pas fait, Cathy a déclaré qu'elle l'avait vu à cause de Queen et que les gens devraient réfléchir à deux fois avant de posséder des cadres photos numériques. Des flashbacks ont joué de la fête dans laquelle le cadre numérique exposait le baiser de Brooke et Bill. Inclus dans les scènes étaient les réactions furieuses de Cathy et Ridge à la trahison. Assis a dit à Carter que Ridge et Brooke avaient vécu beaucoup de choses, mais c'était différent cette fois-là. C'était différent parce que Queen était après Brooke et Shauna était amoureuse de Ridge. Qui sait de quoi elle est capable, remarqua Cathy. Une série de flashbacks a joué sur la vision de Shauna de la situation. Parmi elles se trouvaient des scènes de Queen exhortant Shauna à utiliser la vidéo de Bill et Brooke, Ridge convainquant Shauna de l'emmener à Las Vegas avec elle. Et la nuit ivre de Ridge et Shauna à Vegas qui comprenait un mystérieux arrêt dans une chapelle de mariage. Plus tard, Zoé était au bureau, souriant à Carter et s'excusant d'avoir interrompu sa conversation avec Cathy plus tôt. Il l'a balayée, disant que Cathy l'avait rattrapé sur les événements autour de là. En plaisantant, Zoé a appelé ça des commérages, mais Carter a répondu qu'il avait laissé son pot de pâte à biscuits à la maison. Zoé, qui avait vu Carter s'entraîner, a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ait jamais touché à la pâte à biscuits de sa vie. Carter a demandé comment Zoé avait fait après. Zoé a supposé que Carter faisait référence à la façon dont elle allait après que Thomas ait essayé de l'épouser pour arriver à Hope. Des scènes jouées qui résumaient ce qui s'était passé avec le couplage raté, en commençant par la proposition de Thomas Zoé. Dans le clip suivant, Steffi, Hope et Am ont conclu qu'ils devaient arrêter le faux mariage de Thomas. Enfin, Zoé et Hope ont exposé les vrais sentiments de Thomas à leur sujet lors d'une confrontation d'interruption de mariage. Alors que les images de Hope et Am, Douglas et Bess au mariage improvisé dans la cabine jouaient. Zoé a déclaré qu'elle était reconnaissante que le mariage ait échoué avant d'avoir commis une grave erreur. Elle était heureuse que Hope et Liam soient de retour ensemble. Carter a dit à Zoé qu'elle pouvait faire beaucoup mieux que Thomas. Quand elle a demandé si Carter avait quelqu'un en tête, il a laissé entendre qu'il pourrait. Juste avant que Zoé ne puisse partir, Cathy entra. Carter s'occupa d'un message sur son téléphone, et Zoé se demanda si Cathy avait une mise à jour sur sa liste. Cathy haussa les épaules pour s'excuser en réponse. En rangeant son téléphone, Carter a demandé de quoi les femmes parlaient. Cathy avait supposé que Carter avait déjà entendu parler de Ridge. Carter haussa les épaules d'un air interrogateur. Cathy a demandé à Carter de le garder entre eux, et elle a révélé que Sally était en train de mourir. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, et Cathy nota qu'elle était là quand Sally avait appris la nouvelle.
Katie revint en exhortant Sally qui sanglotait à parler à Wyatt de son état. Sally, cependant, a refusé qu'il soit avec elle par pitié. À Carter, Katie a fait remarquer à quel point Sally était courageuse et a déclaré que tout le monde travaillait dur pour rendre son temps restant spécial. Dans des flashbacks, Flo a convaincu Wyatt de suspendre leur relation afin qu'ils puissent passer le temps restant de Sally avec Sally. Sally a dit à Wyatt qu'il lui donnait une vie digne d'être vécue. Carter se sentit désolé pour Sally. Zoé pensait que Wyatt et Flo faisaient une chose incroyable pour Sally. Kate ne pouvait pas croire qu'une force incroyable comme Sally était en train de mourir. Dans des scènes qui reviennent au passé, Sally était furieuse que le docteur Penny Escobar n'arrête pas d'apparaître à la maison de la plage. Penny en avait fini avec tout. Et Sally demanda si elle était censée dire à Wyatt qu'elle ne mourrait pas. Plus tard, Flo a donné à Sally et Penny un aperçu du sort qui leur serait réservé pour avoir menti sur la santé de Sally. Penny frappa Flo avec un chandelier, et elle et Sally traînèrent Flo dans la chambre juste au moment où Wyatt entrait dans la maison par la porte d'entrée. La version rock'n'roll du thème a joué pendant que Wyatt donnait un coup de pied dans une porte. Darin Brooks a annoncé que Paul est de retour. Une vidéo de prévisualisation s'ensuit.